Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf pour une belle réunion, très belle réunion ce vendredi soir sur l'hippodrome de Vincennes puisqu'on va parler avec Cédric Bloquet notamment du Beau Quintet, l'UET Elite Circuit final, mais pas que. Salut Cédric. Salut Romain, salut à tous. Allez, on entre dans le vif du sujet. 9 courses au programme, on a du pain sur la planche. On va tout de suite parler de la première. On va commencer en douceur avec des 5 ans sur 2850 mètres. 16 concurrents, puisqu'il y a des mâles et des femelles au départ de cette épreuve. C'est presque comme un prix de série. Ouais, voilà. C'est un lot assez homogène. Ma préférence ira au numéro 9, Jalendra de Malac. C'était la première sortie sous l'entraînement d'Alexis Grimaud la dernière fois. Elle s'est envolée littéralement. C'était sur un 2100 mètres. Alors, elle est donné change cette fois-ci. C'est un parcours de tenue. Et surtout, il y a la présence des mâles. Mais elle le faisait tellement avec la manière ce jour-là. Je pense qu'elle est capable de franchir un nouveau palier. Et ensuite, j'ai placé en deuxième position le numéro 9, Jeton du Dôme. C'est un bon cheval de Philippe Daujar qui vient de jouer de malchance sur l'hippodrome de Pornichet. Il a laissé des regrets après sa faute dans la ligne d'en face. Il avait gagné avec autorité un quintet cet été à Cabourg. Même Ferré, je le crois capable de rivaliser pour la victoire. Un cheval intéressant, effectivement. Merci Cédric pour cette première. Deuxième course, le Priera, 7 à 11 ans. Pour l'âge des concurrents, ils sont 13 au départ. Il y a 2 échelons de départ dans cette course. Est-ce que tu y vois clair? Est-ce que c'est simple à déchiffrer? Ouais, assez parce que les 7 ans, même s'ils rentrent 25 mètres, semblent quand même prioritaires, notamment le numéro 7, Hitchcott, qui vient de donner une très belle réplique à un cheval italien de qualité Global Agreement qui aligne les victoires à l'heure actuelle. Il a échoué après lutte face à son rival. On sait que c'est un cheval qui est capable d'adopter toutes les tactiques et notamment d'aller devant et d'imprimer un train très sélectif. Je vois pas trop devant qui va l'embêter, donc je lui fais entièrement confiance à ce numéro 7. Il va être présenté dans la même configuration de ferrure. Par contre, j'ai longtemps hésité pour la deuxième place entre le numéro 10, Horatius Della, et le 8, Hubble du Vivier. Hubble du Vivier qui a bien couru dans le GNT de Cherbourg. Et ce jour-là aussi, il courait Horatius Della qui avait eu un mauvais parcours et il avait quand même terminé 4e de Hero CB. Je pense que Horatius Della est en forme un peu plus avancée que Hubble du Vivier, qui ne sera que plaqué des antérieurs. Il aurait été d'épée, j'aurais peut-être placé Hubble du Vivier. Donc le numéro 10, Horatius Della en deuxième position. D'accord, mais 3 chevaux qui sont très intéressants. On s'approche du gros morceau de la soirée, de l'un des gros morceaux de la soirée, mais on va parler d'abord de la 3e course, le prix Ingeborg, pour des 6 à 8 ans sur 2100 mètres. Ça devrait aller vite dans cette course européenne. Ouais, ils sont nombreux à pouvoir viser les premières places, notamment le numéro 2, Lucky Guy Bocco, un concurrent que l'on connaît bien sur notre sol. Il s'est imposé à plusieurs reprises. Il vient de faire une rentrée victorieuse dans le sud-ouest. Il a aussi des références sur la grande piste, notamment derrière Cobra Killergar, qui est un bon cheval. Donc je lui fais confiance, il est assez sérieux. Et le numéro 6, il a fait une rentrée, mais elle est présentée d'entrée déférée des 4 pieds en étant associée à Alexandre Abrivard. Elle avait gagné d'ailleurs avec Alexandre Abrivard, je crois que c'était au mois de juin sur ce parcours. Je sais plus si c'est sur ce parcours, j'ai un doute, mais elle avait gagné avec Alexandre Abrivard à Vincennes. Et donc, elle doit être préparée pour cet engagement. Mais attention, au numéro 4, Colbert WF, qui a été déclaré non partant récemment en raison d'un accident de transport. Mais il est sans doute capable de faire mieux que ce qu'il a fait à Enghien cet été. Alors, je vérifie, elle avait gagné le 26 avril avec Adrien Lamy sur 2100 mètres grande piste à Vincennes. Voilà, et depuis, elle a gagné avec Alexandre Abrivard, t'as raison. Mais sur 2850 mètres, c'était le 28 juin, exactement. Donc voilà. Ok, ça marche. C'est noté pour cette 3e course. Très gros morceau de la soirée. L'UET Elite Circuit final, doté de 500 000 euros. Alors, on regrette bien sûr le forfait de ces dernières heures appris au sujet d'Orsi Dream. On aurait tant aimé le voir au départ de cette course. Ça s'annonce malgré tout somptueux avec 13 partants, ce qui suffit pour organiser le quintet en plus dans cette épreuve réservée aux chevaux de 4 à 11 ans. Et alors une particularité, puisque certains ont pu constater que le plus riche de la course, Vivid Loisas, partait avec le numéro 10. Dans cette épreuve, les places à l'Autostar ont été choisies par certains entraîneurs qui étaient les mieux classés dans le circuit. C'est notamment le cas de Gohan Boy qui a permis à Romain Dorieux de choisir en premier sa position. Ton analyse, Cédric, pour cette superbe épreuve? Ah ouais, c'est vraiment une superbe épreuve. On peut dire que c'est une sorte de prix d'Amérique sur 2100 mètres grande piste autostart. C'est bien, un prix d'Amérique le 9-10 octobre. C'est pas mal. Ça nous met un peu en jeu. On a Vincennes, ouais. Il y a les meilleurs chevaux européens, hormis Orsi Dream et aussi Onek. Mais donc le numéro 3, Ido Tiar, il retrouve son parcours de prédilection à Vincennes.
En plus, il va être pour la première fois d'épée et plaquer des antérieurs sur cette piste de Vincennes. On sait que sur ce parcours des 2100 mètres, quand il n'a pas été disqualifié, il n'a jamais déçu. C'est vraiment son parcours de prédilection. Alors certes, il vient d'être battu par Going Boy, le numéro 2. Dans une parodie de course, on peut le dire, à Mons, dans le Grand Prix de Mons, ce jour-là, ils vont certainement plus vite à l'entraînement. On avait laissé faire le pensionnaire de Romain Dorieux, donc je pense quand même qu'il est capable de prendre sa revanche. Mais attention, parce que Going Boy, il va être cette fois-ci déféré des 4 pieds. Il a souvent joué de malchance cet hiver. On connaît sa qualité. Il est capable aussi de gagner une belle épreuve, cette belle épreuve. Mais je me méfie également d'un cheval suédois qui se nomme Francesco Z, c'est le numéro 12. Dans le Grand Prix d'Abi, il a terminé à toute allure, près d'Orsi Dream, qu'il aurait peut-être pu inquiéter sérieusement si ce jour-là, Örjan Kihlström l'avait lancé plus tôt. D'ailleurs, il avait défrayé la chronique après cette course. Les médias suédois en avaient un peu voulu à son driver ce jour-là. Et Francesco Z, c'est des débuts très attendus sur la grande piste de Vincennes. D'après son entraîneur, c'est un cheval de niveau Prix d'Amérique, donc on a hâte de le voir face aux meilleurs Français. C'est noté. Départ à 20h15, comme tous les quintés le vendredi soir à Vincennes notamment. La 5e, alors là on va redescendre de plusieurs étages, c'est assez logique, c'est le prix Theresia, une course pour des 6 ans. On reste sur les 2100 de la grande piste avec ses concurrents, ils sont 12 au départ. Ouais, des chevaux qui n'ont pas vraiment beaucoup de marche, ça risque de se jouer au parcours. Numéro 5, Hilton de Béland vient de se faire remarquer. Superbe deuxième place la dernière fois derrière un cheval de Damien Bonne qui disposerait d'une toute première chance aujourd'hui, donc je lui fais confiance. Et là, Silico de Busset a dû être préparé pour cet engagement par son entraîneur. Il est tout près du plafond des gains, près des 100 000 euros, donc déféré des 4 pieds cette fois-ci avec Eric Raffin, ça sent bon. C'est noté. Le Grand Prix de l'UET, on revient au niveau groupe 1 à 21h20 avec, vous connaissez ce Grand Prix de l'UET qui regroupe les meilleurs 4 ans. Alors, 2 infos avant de te donner la parole. Fame and Glory, le numéro 7 est non partant. Et dans cette épreuve, seulement 8 concurrents vont s'élancer sur la première ligne. Et là, pour le coup, on est quand même sur la grande piste. Ouais. Alors, numéro 4, Istasia, une fille de Rédicage, vient de faire grosse impression dans sa batterie à Vincennes. C'est la raison pour laquelle je lui accorde ma préférence. Même si ce jour-là, elle a trotté 1/10 moins vite, une 10-4, que dans l'autre batterie où Cracktime Matou avait gagné en 1-10-3 devant Calatine. Donc, un choix un peu délicat, mais c'est surtout la manière dont cette fille de Rédicage a gagné qui m'a incité à la placer en tête. La jument suisse Calatine est certainement une jument d'avenir, mais il faudra aussi se méfier du 5 épique Chronos, dépendant du redoutable tandem Reden-Kihlström. Il vient de très bien gagner dans sa batterie en Suède, attention à lui. Alors, Ida Outillard d'un côté avec Goen Boy, avec Francesco Jet, avec Borups Victory, et puis là, Estasia avec Cracktime Matou, ça nous annonce des groupes 1 qui, où il va y avoir de l'ambiance, certainement, vendredi à Vincennes. Une superbe épreuve, des courses très intéressantes à suivre et sûrement un super spectacle en perspective. On reste au niveau groupe, cette fois on passe au trot monté en revanche avec des 5 ans dans le prix Edmond-Henri et on retrouve notamment quelques-unes des stars de la spécialité dans cette génération puisqu'on a le gagnant du prix de Normandie, Jéroboam d'Érable qui est au départ, on a Zumba de Gaze également avec Eric Raffin. Est-ce que ce sont tes préférés, parmi tes préférés? Voilà, Romain, tu as tout dit. C'est 2 chevaux qui s'imposent, évidemment. Ce numéro 8, Jéroboam d'Érable, préparé pour son retour sous la selle. D'ailleurs, il a bien couru la dernière fois à l'attelé. On ne pensait pas capable de... Très bien couru. Il est peut-être capable à l'avenir de faire aussi des belles performances dans cette spécialité. En tout cas, là, ce vendredi, ce sera évidemment le grandissime favori. Et le 7, Jumbo de Gaz, qui effectue également son retour dans cette spécialité. Elle avait joué de malchance dans le prix de Normandie. Elle n'aurait pas dominé le pensionnaire de la famille Thomas, mais elle aurait sans doute pris un accessite ce jour-là sans sa faute à la sortie du dernier tournant. On la rachète. On reprend Jumba, avant-dernière épreuve du programme, le prix Paulina, la 8e épreuve à 22h18 avec des 3 ans. Alors c'est 3 ans, mais c'est européen en revanche, ce qui peut peut-être compliquer un peu la sélection. Tu vas nous en parler dans quelques instants. On est sur les 2100 mètres de la grande piste, avec l'Autostar encore une fois. Ouais, un choix qui s'avère épineux. C'est la bouteille à encre, un peu on peut le dire, dans cette course. Oh, je te sens pas chaud. Non, pas du tout. Et j'ai accordé ma préférence au 4, la Lagune. Une fille de Feistin Bourbon qui en a fait beaucoup trop la dernière fois. D'ailleurs, c'était sur ce même parcours.
S'était montrée très tendue en tête. Elle avait été dominée avec les honneurs à la fin. Mais je pense pas quand même qu'elle ait une marge de folie, notamment face au mâle. Et un cheval de qualité, c'est le 2, Luc Mello. Alors sa forme est un peu incertaine, mais s'il reste sage, il est sans doute capable de lui donner du fil à retordre. On se demande ce que vaut vraiment le numéro 9, Olivia W. Bocco, qui compte des performances à l'étranger, mais avec le 9, sans être plaqué, je demande à voir. Avec Eric Raffin, c'est vrai que ça c'est une jument, elle a 29 000 euros de gain, pourtant elle a quelques perfs. Mais bon, à voir dans cette course qui est du coup certainement la plus ouverte de la soirée, si je comprends Oui, bien. je pense, ouais. Oui, très bien. Oui, je pense aussi. Hein. Alors on revient au trot monté une dernière fois pour le prix Gordonia dans la 9e course à 22h43. Petite piste pour une fois pour ces chevaux-là, c'est assez rare pour être souligné. 2850 mètres, des 6 à 11 ans. Bon, on les connaît bien, c'est ce qui s'approche des tout meilleurs de la spécialité du trot monté. C'est un groupe 3, mais c'est les allures de groupe 2. La plupart sont plus confirmés sur la grande piste. Comme tu dis, c'est la petite piste. C'est Phil Well qui est vraiment un spécialiste du parcours. Il est aussi spécialiste de la grande piste, mais par rapport aux autres favoris. Extrême des Bois, moi j'ai repris le même jumelé que le prix de Londres. Ce jour-là, Extrême des Bois battait In Love du Choquel, qui avait animé la course. Il le battait après lutte, mais Extrême des Bois a couru quand même plusieurs fois. La dernière fois, dominé avec les honneurs par Feuilleton. Donc je accorde ma préférence, mais In Love du Choquel a repris de la fraîcheur, il est capable d'aller devant. Voilà. Je ne sais pas trop où il en est, s'il a été affûté pour cette course, mais petite préférence pour le 3 Extrême des Bois. D'accord, devant In Love du Choquel avec François Lagadec qui se remet en selle suite à sa chute il y a quelques jours. 9 courses, une réunion assez dense. Qui nous as-tu extrait de tout ça pour en faire ton conseil de jeu? Ouais, je pense quand même pour un jeu simple, 207 X-Scott, c'est quand même une bonne base. Je serais déçu quand même de ne pas le voir dans les 3, même de le voir battu pour la victoire. Je suis assez chaud. Et c'est noté avec l'entraînement d'Alain Chavat, d'Arnaud, on l'inclut bien sûr, Arnaud Chavat, au niveau de l'entraînement, et puis la drive de le Bourgeois qui le connaît parfaitement. Merci Cédric, merci à Laurent aussi qui nous a aidé à préparer cette émission. Et puis on vous souhaite évidemment de bons jeux à tous pour ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Salut.